Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer les limites et la continuité des fonctions. Alors en ce qui concerne les limites, ce sera assez similaire aux limites de suite, puisque je rappelle que les suites sont des cas particuliers de fonctions qui sont définis sur l'ensemble des entiers naturels grand N. On va commencer donc par la notion de limite de fonction, puis on poursuivra avec la continuité. Donc grand 1, limite d'une fonction en l'infini. Quand on parle de l'infini, ça signifie plus l'infini ou moins l'infini. Et le petit a, on va évoquer la limite quand elle est infinie, donc plus ou moins l'infini, que ça soit en plus l'infini ou en moins l'infini. Définition, on dit qu'une fonction f admet pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si f de x prend des valeurs de plus en plus grandes pour x assez grand, négatif ou positif. Donc plus x prend des valeurs grandes, plus f de x prend également des valeurs grandes. On note alors limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Exemple, si on considère la fonction carré qui est définie sur R et que je regarde donc pour les x qui sont supérieurs à 10 puissance 2, on voit que les ordonnées f de x vont être plus grandes que 10 puissance 2 au carré, c'est-à-dire 10 puissance 4. Et plus j'avance comme ça, plus je vois que je vais avoir des images qui vont être de plus en plus grandes. Même raisonnement lorsque x tend vers moins l'infini. Si je prends x qui est inférieur à moins 10 puissance 2, eh bien moins 10 puissance 2 au carré, ça fait 10 puissance 4. Eh bien on voit que les images sont plus grandes également que 10 puissance 4. Ainsi, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction carré, ça vaut plus l'infini. Donc des deux côtés, on a une limite qui vaut plus l'infini. On poursuit maintenant avec la limite qui vaut moins l'infini. Définition. On dit qu'une fonction f admet pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, si f de x prend des valeurs de plus en plus grandes et négatives cette fois-ci, pour x assez grand. Et encore une fois, x assez grand positif ou négatif. On note alors limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x, ça fait moins l'infini. On prend l'exemple de la fonction cube cette fois-ci, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x au cube. Eh bien, il semble que f de x est aussi grand que l'on veut, négatif, lorsque x devient suffisamment grand également négatif. Donc on voit que f de x est strictement plus petit que moins 10 puissance 6, si x est strictement plus petit que moins 10 puissance 2. Pareil, f de x est strictement plus petit que moins 10 puissance 12, si x est strictement plus petit que moins 10 puissance 4. Ce qui signifie que l'on a limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube qui vaut moins l'infini. Propriété, avec les limites de fonction de référence, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction racine carrée de x, ça vaut plus l'infini. La limite de la fonction carrée qu'on a vue dans le premier exemple, en moins l'infini et en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite de la fonction exponentielle quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et la limite de la fonction cube quand x tend vers moins l'infini, ça vaut moins l'infini. Et en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Donc après avoir vu les limites infinies, on passe au petit b avec les limites finies cette fois-ci, et toujours en plus ou moins l'infini aux valeurs extrêmes. Définition, on dit qu'une fonction f admet pour limite un réel L lorsque x tend vers plus l'infini, si f de x prend des valeurs aussi proches de L que l'on veut dès que x devient assez grand. Exemple, si je considère la fonction f définie sur R étoile par f de x égale à 1 sur x, la fonction inverse, eh bien, on voit que f de x est aussi petit que l'on veut, donc il se rapproche de plus en plus de 0, quand x est suffisamment grand. Si je prends x qui va être strictement plus grand que 10 puissance 3, eh bien son image sera plus petite que 10 puissance moins 3, c'est-à-dire son inverse. On voit que 1 sur x va être compris entre 0 et 10 puissance moins 3, sur le bandeau orange, si x
sera au-dessus de 10 puissance 3. On a donc limite de la fonction f, donc quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça fait 0. Définition dans le cas où x tend vers moins l'infini, on dit qu'une fonction f admet une limite, un réel L, lorsque x tend vers moins l'infini, si f de x prend des valeurs aussi proches de L que l'on veut, dès que x est assez grand, mais négatif cette fois-ci, et on note dans ce cas, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à L. On reprend l'exemple de la fonction inverse, mais cette fois-ci lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien il semble que f de x est aussi petit que l'on veut lorsque x devient suffisamment grand mais négatif, c'est-à-dire que 1 sur x va être compris entre moins 10 puissance moins 3 si x sera strictement plus petit que moins 10 puissance 3. Encore une fois dans le bandeau orange, comme vous le voyez ici. On a donc limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui vaut également 0. Propriété maintenant avec les limites de fonctions de référence qui ont une limite finie. Eh bien la fonction 1 sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini, elle se rapproche de 0. Pour la fonction inverse, on vient de le dire, en moins l'infini et en plus l'infini, ça fait 0. Pour l'inverse d'un nombre carré, que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, ça fait aussi 0. Et en moins l'infini, la limite de l'exponentielle, ça vaut 0 également. Alors, interprétation graphique très importante. Eh bien, lorsqu'on limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale L, avec L un nombre réel, donc un nombre fini, on dit que la droite D d'équation y égale L est une asymptote horizontale en plus l'infini à la courbe représentative de la fonction f notée CF. Géométriquement, cela signifie qu'en notant M un point de coordonnées x pour l'abscisse et f de x pour l'ordonnée, donc qui est un point de CF, et le point A d'abscisse x, donc comme l'abscisse du point M, et L son ordonnée, donc L la limite, ce point A est un point de D, et bien la distance MA, elle va tendre vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ça dépend donc la limite si elle est en plus l'infini ou en moins l'infini ou en les deux d'ailleurs. Si on reprend l'exemple de la fonction inverse et que je place mon point M et mon point A qui ont la même abscisse, on voit que la distance MA va se rapprocher de 0 quand x tend vers plus l'infini pour ce cas-là ou moins l'infini pour le cas quand x tend vers moins l'infini. On passe au grand 2 maintenant avec la limite d'une fonction, cette fois-ci en un nombre réel. Donc on a évoqué les premiers cas lorsque x tendait vers plus ou moins l'infini. Là, cette fois-ci, on va faire tendre x vers un réel a et on va voir la notion de limite au niveau du réel. Petit a, maintenant une limite infinie en un réel et définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i et a un nombre de l'intervalle. On dit que f admet pour limite plus l'infini lorsque x tend vers a, si f de x prend des valeurs de plus en plus grandes pour x très proche de a. On note alors limite quand x tend vers a de f de x égale à plus l'infini. On définit maintenant la limite en a qui vaut moins l'infini. Même condition que tout à l'heure, on dit que f admet pour limite moins l'infini lorsque x tend vers a. Si f de x prend des valeurs de plus en plus grandes, mais cette fois-ci négatives, pour x, encore une fois, très proche de a. Et on note limite quand x tend vers a de f de x égale à moins l'infini. Remarque, une fonction peut admettre une limite à droite de a et une limite à gauche de a différentes, ce qui est par exemple le cas avec la fonction inverse. On voit que la limite en 0, mais par valeur positive, c'est-à-dire à droite de 0, eh bien la limite ça vaut plus l'infini, limite quand x tend vers 0, pour x strictement plus grand que 0, de la fonction inverse égale à plus l'infini.
qu'on peut aussi noter limite quand x tend vers 0 plus un 0 positif. Et à gauche de 0, limite quand x tend vers 0 moins cette fois-ci, ou x tend vers 0 pour x strictement plus petit que 0, de la fonction inverse qui vaut moins l'infini. Donc à droite de 0, j'ai plus l'infini, à gauche, j'ai moins l'infini. Interprétation graphique également, lorsqu'une fonction f vérifie donc limite quand x tend vers a de f de x égale à plus l'infini ou limite quand x tend vers a de f de x égale à moins l'infini, on dit que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale cette fois-ci. Voici deux exemples. Une fonction quelconque, on voit qu'il y a une asymptote verticale ici, et toute asymptote verticale d'équation, cette fois-ci x égale a. Donc, une asymptote horizontale, son équation sera y égale constante, puisqu'on est sur l'axe des ordonnées, y égale constante. Une équation d'une asymptote verticale, ce sera x égale constante, x égale a pour notre cas. La limite, quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ça vaut moins l'infini. La limite, quand x tend vers 6 par valeur inférieure également, elle vaut plus l'infini. On passe au petit b maintenant avec une limite finie en un réel et la notion de continuité. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i et a un élément de i. On dit que f admet pour limite le réel L lorsque x tend vers a si les nombres f de x sont aussi proches que l'on veut de L, donc de la limite L, lorsque x est très proche de a. On note alors limite quand x tend vers a de f de x égale à L. Exemple avec la fonction définie sur R par x carré moins 5. Eh bien la limite quand x tend vers 3 de cette fonction, on voit que ça vaut 4. Et au niveau des calculs, que je me rapproche de 3 par la droite ou par la gauche, les ordonnées se rapprochent de 4 également de part et d'autre. On peut le vérifier par le calcul. Si je prends x égale à 3, 3 au carré ça fait 9 et 9 moins 5 ça vaut 4. Donc la limite quand x tend vers 3 de la fonction f de x, eh bien ça vaut 4. Dans le cas où la limite à droite est différente de la limite à gauche de 3, à ce moment-là, je distingue les limites à droite et à gauche. Maintenant, la notion de continuité, définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i et a encore une fois un élément de i, eh bien dire que f est continu en a signifie que f a une limite en a qui est égale à l'image de a, f de a. Ce qu'on note, limite quand x tend vers a de f de x, ça vaut f de a. Encore une fois, je me rapproche de a, que ce soit par la droite ou par la gauche, j'ai son image au niveau de la limite. La limite, ça doit être égal à l'image de a. Et maintenant, si c'est vrai pour tous les réels a qui appartiennent à i, on dit que f, cette fois-ci, est continu sur tout l'intervalle i. Donc dire que f est continu sur l'intervalle i signifie que f est continu en tout réel a de l'intervalle i. Eh bien, graphiquement, la continuité d'une fonction f sur un intervalle i se traduit par le fait que la courbe représentative de la fonction f sur i peut se tracer sans lever le stylo. La fonction représentée sur le graphique ci-contre est continue sur tout l'intervalle i, sauf en x égale à 2, elle est discontinue, puisque à gauche du réel 2, la limite quand x tend vers 2 pour x strictement en dessous de 2. De f de x, ça vaut 3. Et à droite de 2, la limite, elle vaut 1. Donc on a une discontinuité au niveau du réel x égale à 2, mais partout ailleurs, elle est continue. On remarque bien, au niveau du point 2, on a levé le stylo pour tracer donc la suite de la courbe. Propriété admise maintenant, soit f une fonction définie sur un intervalle i et a un élément de i, eh bien si f est dérivable sur le réel a, alors f va être forcément continu en a. Et si f est dérivable cette fois-ci sur tout l'intervalle i, f va être également continu sur tout l'intervalle i.
Alors, il y a 4 conséquences. La première, c'est les fonctions affines, la fonction carré, la fonction cube et tous les polynômes sont forcément continus sur R. La deuxième conséquence, la fonction racine est également continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction inverse, elle est continue sur moins l'infini 0 exclu et sur 0 plus l'infini. Et je rappelle qu'on ne dit pas continue sur R étoile puisque la continuité c'est sur un intervalle et R étoile ce n'est pas un intervalle, c'est une réunion de 2 intervalles. Enfin, la dernière conséquence, la fonction exponentielle également qui est dérivable sur R, elle va également être continue sur R. On passe au grand 3 maintenant avec les opérations sur les limites. Cette partie-là ressemble fortement aux opérations sur les limites avec les suites. Eh bien, si on prend f et g, cette fois-ci deux fonctions définies sur un même ensemble de définitions, et un nombre réel, ou plus ou moins l'infini, et L et L' qui désignent également deux nombres réels. On commence par le petit a, donc avec la somme et produit de deux fonctions. Les règles sont également admises. Eh bien, si la limite quand x tend vers a de f de x, ça fait L, et la limite quand x tend vers a de g de x, ça fait L', eh bien, la limite quand x tend vers a de f de x plus g de x, ça va être tout simplement la somme des limites L plus L'. Ensuite, si la limite de f c'est L et la limite de g c'est plus l'infini, par somme, ça va faire plus l'infini. Si la limite de f c'est L et la limite de g c'est moins l'infini, par somme, ça va faire moins l'infini. Si les deux limites sont toutes les deux égales à plus l'infini, par somme, ça fera plus l'infini. Si toutes les deux limites sont égales à moins l'infini, par somme, ça fera moins l'infini. Et la forme indéterminée, c'est lorsqu'on a plus l'infini, moins l'infini, ou moins l'infini et plus l'infini. Là, c'est une forme indéterminée, auquel cas il faudra transformer l'écriture pour trouver la limite de la somme. Exemple, si je prends la fonction f définie sur R par f de x égale à 3x carré plus 1 sur x, et que je cherche la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, je vois qu'il y a une somme de 3x carré et de 1 sur x. La limite de 3x carré en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite de 1 sur x en plus l'infini, ça fait 0. Par somme, plus l'infini plus 0, ce qui fait plus l'infini. Maintenant, pour le produit, si j'ai la limite de f qui vaut L, la limite de g qui vaut L', la limite quand x tend vers a de f de x fois g de x, ça fera L fois L'. Maintenant, quand j'ai une limite qui est infinie, on suppose ici que c'est celle de g, il faudra appliquer la règle des signes. Si la limite de f c'est L qui est strictement positif, L fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus par plus, plus. Si la limite de f c'est L qui est strictement positif et celle de g c'est moins l'infini, plus par moins, ça fait moins. Donc la limite, ce sera moins l'infini. Si la limite de f c'est L qui est strictement négatif, cette fois-ci c'est moins par plus qui fait moins, le résultat du produit, la limite sera moins l'infini. Et enfin, si la limite de f c'est L strictement négatif et celle de g c'est moins l'infini, par produit, moins par moins, ça fait plus l'infini. Ensuite, si on a plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ensuite, moins l'infini fois moins l'infini, donc moins par moins, ça fait plus l'infini. Et enfin, la forme indéterminée, c'est lorsqu'on a 0 fois l'infini, que ça soit plus ou moins l'infini. Là, encore une fois, il faudra transformer l'écriture pour trouver la limite. On poursuit avec le quotient de deux fonctions, avec les règles admises également. On va distinguer deux cas. Le premier, c'est lorsque la limite du dénominateur ici, c'est-à-dire la limite de g de x quand x tend vers a, est non nulle. Eh bien, si la limite de f c'est L, la limite de g c'est L' qui est non nulle. Alors, la limite de f de x divisé par g de x, ça fait L sur L', tout simplement. Pareil pour la limite de f qui vaut L, et au dénominateur, on a plus ou moins l'infini. Par quotient, ça fera 0. Donc, un nombre L divisé par un nombre très grand, qu'il soit positif ou négatif, ça fait 0. Maintenant, si la limite de f, c'est plus l'infini, et la limite de g qui vaut L' qui est strictement positive, on applique la règle des signes, plus par plus, ça fait plus. Donc, plus l'infini. Si maintenant, celle de f, c'est plus l'infini, celle de g, c'est L' qui est strictement négatif,
Règle des signes encore une fois. Par quotient, ça fait moins l'infini. Ensuite, si celle de f, c'est moins l'infini au numérateur. Et au dénominateur, vous avez L' qui est strictement positif. Par quotient, ça fait moins par plus, ce qui fait moins l'infini. Et enfin, si vous avez moins l'infini au numérateur et L' qui est strictement négatif, moins par moins, ça fait plus. Enfin, la forme indéterminée pour le quotient, dans le cas où la limite au dénominateur est non nulle, ça sera infini sur l'infini, plus ou moins au numérateur, plus ou moins au dénominateur. Pour le cas numéro 2, cette fois-ci, c'est lorsque la limite quand x tend vers a de g de x égale à 0. Eh bien, si la limite de f de x quand x tend vers a, ça vaut L qui est strictement positif ou plus l'infini, et que la limite de g quand x tend vers a, ça vaut 0 plus, donc un 0 positif, plus par plus, ça va faire plus l'infini. Vous avez un nombre au numérateur, éventuellement plus l'infini, divisé par un nombre très très petit positif, ça reste égal à un nombre très très grand plus l'infini. Deuxième colonne, si cette fois-ci la limite est strictement négative au numérateur pour f, ou bien moins l'infini, et qu'on divise par une limite qui est nulle mais positive, alors moins par plus, ça fait moins l'infini. Troisième cas, si maintenant la limite de f c'est L strictement positif, ou plus l'infini, et que je divise maintenant par un 0 moins, plus par moins, ça fait moins, donc moins l'infini. Ensuite, si L cette fois-ci est strictement négative ou moins l'infini divisé par un 0 moins, moins par moins, ça fait plus l'infini. Et enfin, si on a 0 pour la limite de f et celle de g qui est nulle, 0 sur 0, là en l'occurrence c'est une forme indéterminée. Encore une fois, on ne peut pas conclure, il faut lever l'indétermination en changeant l'écriture. Exemple, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à 3x carré plus 2x moins 1 sur 4x carré plus 2, eh bien, comme pour les suites, on va identifier les opérations, les termes et les différents facteurs. Ici, on voit qu'il y a deux facteurs. On étudie la limite pour le numérateur et le dénominateur. Pour le numérateur, 3x carré plus 2x moins 1, sa limite c'est plus l'infini, par somme de limites de fonctions de référence. Et au dénominateur également, ça vaut plus l'infini. Nous avons donc une forme indéterminée. Et souvent, quand on a ici un quotient de polynôme, pour lever l'indétermination, on factorise au numérateur et au dénominateur par x à la puissance la plus haute, c'est-à-dire ici x au carré. Ça donne donc f de x égale au numérateur, je factorise par x carré, ça fait x carré facteur de 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré. Au dénominateur, ça donne x carré facteur de 4 plus 2 sur x carré, je ferme la parenthèse. Je simplifie les x carrés. Il me reste donc 3 plus 2 sur x moins 1 sur x carré, le tout divisé par 4 plus 2 sur x carré. À ce moment-là, je regarde la limite du numérateur et du dénominateur. Au numérateur, la limite c'est 3. Au dénominateur, la limite c'est 4. La forme indéterminée est donc levée. On a donc par quotient limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 3 quarts. On termine avec le grand 4 et le théorème des valeurs intermédiaires. Le petit a, la propriété fondamentale des fonctions continues. C'est un théorème extrêmement important, ce théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'il a des applications directes. Et le théorème nous dit la chose suivante. On considère f une fonction continue sur l'intervalle i. A et b vont désigner deux réels de l'intervalle i avec a qui va être strictement plus petit que b. Eh bien, pour tout nombre k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c compris entre a et b, tel que l'image de c, ça vaut le nombre k. F de c égale à k. Alors, dans l'exemple suivant, il existe trois réels, notés C1, C2 et C3, tels que f de x est égal à k. Donc f de C1 égale k, f de C2 égale k et f de C3 également. Remarque, le théorème signifie que quand x varie entre a et b, f de x prend toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b.
Attention quand on dit toutes les valeurs, donc c'est toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b, mais il peut avoir des valeurs en dehors de l'intervalle f de a, f de b. Interprétation graphique maintenant. Eh bien, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, la droite d'équation y égale k, donc la droite horizontale, coupe au moins une fois la courbe CF en un point d'abscisse comprise entre a et b. En d'autres termes algébriques, pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k admet au moins une solution comprise entre a et b. On finit avec le cas des fonctions continues strictement monotones. Donc je rappelle qu'une fonction strictement monotone, c'est une fonction qui est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, ou soit tout le temps constante. C'est-à-dire une fonction qui ne change pas de variation. Eh bien, propriété, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale à k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc quand on a défini le théorème des valeurs intermédiaires, on a dit qu'il y avait au moins une solution à l'équation f de x égale à k. Maintenant, si on rajoute la condition supplémentaire de stricte monotonie, donc strictement monotone, l'équation f de x égale k aura cette fois-ci une unique solution. Dans le cas où f est croissante, on voit bien que la solution unique ici, c'est le réel c, f de c égale à k. Si je résume au niveau du tableau de variation, ça me donne donc une flèche qui monte de f de a vers f de b, et au niveau du point c, j'ai l'image qui vaut k. Dans le cas où f est strictement décroissante, cette fois-ci, c'est exactement la même chose. J'ai ma solution, je vois bien que f de c égale à k, il y en a une seule seulement. Et pareil pour le tableau de variation, je pars de f de a, je descends à f de b, et en c, l'image, ça vaut k. Cette propriété s'étend à tout type d'intervalle, qu'il soit fermé, ouvert, semi-ouvert, etc., même avec des bornes infinies. On termine avec l'exemple en montrant que l'équation x au cube égale à 7 admet une unique solution en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires. Eh bien, la fonction qui à x associe x au cube est strictement croissante sur R. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, ça vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, ça vaut moins l'infini. La valeur 7, c'est-à-dire la valeur de k de tout à l'heure, appartient bien à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, l'intervalle des images. Eh bien, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation x au cube égale à 7 admet une unique solution sur R. Alors, on retrouve plusieurs applications du théorème des valeurs intermédiaires. En particulier, il nous permet de répondre au problème suivant. Si vous avez un cycliste qui parcourt 40 km en 2 heures, eh bien, on sait qu'il existe un intervalle de temps d'1 heure pendant lequel le cycliste parcourt exactement 20 km. Voilà, c'est la fin du cours sur les limites et continuités de fonctions. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.